Mesdames et messieurs, la Fédération de Russie vient de menacer sévèrement les pays de la coalition de l'Europe. Ceux-là qui veulent envoyer des troupes du côté de l'Ukraine. Moscou vient de parler très très fort à qui veut l'entendre. Que toute troupe, tout soldat de l'Europe ou soldats étrangers qui vont franchir le sol ukrainien seront considérés comme une cible privilégiée, une cible première de la Fédération de Russie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous avons plus précisément 3 menaces qui ont surgi ces dernières heures. 3 sortes de menaces. Nous avons la menace du chef de l'État russe, Vladimir Poutine. Nous avons la menace de M. Dmitry Peskov. Nous avons la menace de Mme Maria Zakharova, la porte-parole des affaires étrangères. Mais ce qu'il vient de déclarer est un danger permanent pour les pays ou bien les soldats des garanties de sécurité de l'Europe. C'est un danger permanent. Qui dit anéantir les soldats dit détruire le matériel qui va avec. Alors, M. Vladimir Poutine est très remonté d'abord. Les Russes sont très remontés par rapport à tout ce qui se passe du côté des pays de l'Europe, par rapport à cette réunion, ce sommet qui a été tenu du côté, plus précisément, de Paris. Poutine a été obligé de sortir de son silence pour s'adresser à l'Europe. Oui, à l'Europe globale, les 35 États qui veulent envoyer leur soutien à Kiev. Parmi ces 35, certes, il y a 26 qui ont répondu présent. Mais qu'est-ce que la Russie dit par rapport à sa menace sévère? Chères dames, chers messieurs, avant de continuer, je vous prie de partager au maximum cette vidéoconférence. Mais partagez-la dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de likes. Beaucoup de likes, je dis. Mettez les likes au maximum. Vérifiez si vous avez mis les likes. N'hésitez pas de vous abonner. Si vous êtes nouveau à la page, pour ne plus rater nos vidéoconférences, ne plus perdre nos pages en question. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, qu'est-ce que Vladimir Poutine dit? Selon le Kremlin, selon Vladimir Poutine, lui-même en personne, le chef de l'État russe, il dit que n'importe quelle force occidentale en Ukraine sera une cible légitime pour l'armée russe, pour les forces armées russes, a prévenu le président russe Vladimir Poutine au lendemain d'une réunion des alliés européens de Kiev consacrée aux garanties de sécurité. Donc hier il y avait la réunion, mais c'est aujourd'hui, le lendemain de cette réunion qui s'est tenue du côté de l'Élysée. Poutine est clair. Tout soldat sur le sol ukrainien serait désormais comme une cible légitime. Ils seront une cible légitime, pas comme. Ils seront désormais des cibles légitimes. Donc, cela veut dire quoi? La Russie va d'abord laisser les soldats ukrainiens, mais ils vont d'abord se baser, frapper sur les soldats étrangers qui seront sur le sol ukrainien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, partagez-moi cette vidéoconférence. Partagez-moi cette vidéoconférence au maximum. Je veux voir les partages. Alors, Mme Maria Zakharova, à son tour, elle dit quoi? Les garanties de sécurité exigées par l'Ukraine sont des garanties de danger pour le continent européen, a déclaré Mme Maria Zakharova. Partagez-moi cette vidéo. Les garanties de sécurité pour l'Ukraine sont les garanties de danger pour le continent européen. Des garanties de danger. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on connaît ce que c'est qu'un danger. Et lorsqu'on entend le mot danger, personne ne veut tomber dans ça. Personne ne peut vouloir faire face au danger. Ce sont des garanties de danger, selon Mme Maria Zakharova. Alors, ce n'est pas tout. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous avons le porte-parole, la voix, le messager de Vladimir Poutine, M. Dmitry Peskov, qui aussi à son tour a relayé l'information. Mais qu'est-ce qu'il dit? Écoutez, toutes les mesures actuelles de l'Union européenne entravent considérablement un règlement pacifique en Ukraine, a déclaré Peskov. Toutes les mesures actuelles de l'Union européenne entravent considérablement un règlement pacifique en Ukraine, a déclaré le porte-parole de Vladimir Poutine. Il veut parler de quelles mesures? Les mesures, bien sûr, des garanties de sécurité, les mesures de contradiction par rapport aux conditions de Vladimir Poutine, aux conditions de la Grande Russie.
Vous comprenez? Et il veut les mettre en garde. Ce sont des menaces. Il ne s'est pas arrêté là. Les garanties accordées à la Russie doivent être formalisées dans les documents juridiquement contraignants. Personne ne peut être digne de confiance sur parole, a déclaré Peskov. Même si vous voulez faire quoi, ça doit être sur la loi juridique. Oh oui, ça doit se passer sur une loi de juridiction. On ne peut pas compter sur les paroles, les propos. On dit que non, on va donner les garanties de sécurité en Ukraine. Et ça se fait dans les paroles. Non, non, ce n'est pas ça. Il faut accepter les conditions de Moscou. Et ensuite, les rendre juridiques. Suivre la loi juridique. Officialiser les négociations de paix. Pas seulement entre la Russie et l'Ukraine, non. Avec plusieurs chefs d'État internationaux. Vous comprenez? Donc Moscou veut une loi juridique pour que le monde entier soit témoin au cas où ces gens déraillent, parce que ce sont des gens maléfiques. Ils veulent toujours dérailler pour montrer leur hégémonie à l'adversaire. Au cas où ils déraillent, la Russie aura le plein droit de répliquer, mais d'une manière forte, contre ces gens-là. Alors, voilà ici les multiples menaces que la Fédération de Russie vient de lancer, vient d'envoyer, plus précisément aux États européens, à ces pays qui veulent accorder ces garanties de sécurité à Kiev. C'est pourquoi vous voyez une course, une fuite totale règne à l'heure actuelle. Personne ne veut envoyer ces sommes sur le sol ukrainien. Ils ont été prévenus. Mais Moscou ne rigole pas avec cette dernière ligne rouge. Parce que rien ne va attraper son missile. Vous pouvez envoyer, mais son missile va faire la chose. Lorsqu'on parle des missiles russes, on connaît le sort. On connaît le sort que Poutine réserve à ces gens-là avec sa poudre. Ah oui, ça va pleurer. Ça va pleurer. Un homme averti en vaut deux. Et du côté du bloc européen, nous espérons qu'ils ont bien compris ce que la Russie est capable de faire, ce que la Russie va faire dans les prochains jours à venir. Il y a eu 3 menaces, 3 mises en garde, 3 ultimatums. Le président russe, M. Peskov et Mme Maria Zakharova. Donc c'est une affaire qui est tellement prise au sérieux. Alors, on se pose bien les questions. Est-ce que les alliés européens vont respecter ces menaces de la Russie? Voilà où se situe la grosse question. D'abord, la preuve en est qu'ils ne se comprennent pas. Ils se divisent, ils se séparent. Vous comprenez? Donc, d'abord, premièrement, ça joue moralement. Ils savent leurs limites. Ils connaissent leurs limites. J'ai parlé du dossier de l'Italie. J'ai parlé du dossier du Japon. J'ai parlé d'autres dossiers. Donc, aujourd'hui, ils connaissent désormais leurs limites. Ils ne doivent pas franchir certaines limites d'envoyer les soldats sur le sol ukrainien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, partagez au maximum la vidéoconférence. Je vous prie de mettre beaucoup de likes parce que, vous savez, notre but c'est d'informer le million de personnes. Et nous sommes en guerre de communication face aux médias mainstream. Donc, c'est pourquoi je vous prie de toujours mettre des j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Et surtout les commentaires. Excusez-moi de cette parenthèse, hein, mettez beaucoup de commentaires aux vidéos d'actualité. Beaucoup de commentaires. Ça permet de sécuriter la page, ça permet en fait de jouer dans les interactions et ça donne une visibilité à nos vidéoconférences. Parce que nous sommes combattus. Oui, nous sommes combattus. Je vous prie de ne pas baisser la garde. Nous sommes plus nombreux que ces gens. Nous sommes très nombreux. Voilà. Donc, nous, si on ne baisse pas la garde, combien de fois vous? Partagez la vidéo au maximum. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.